L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kades Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrin Fatumbi. Bonjour à nous, Abdelkader. Bonjour. Malheureusement ou heureusement, nos deux femmes ne sont pas présentes sur le plateau. On va y aller avec vous. Alors, la thématique du jour, c'est faut-il tout dire de son passé à son conjoint? Kades Kitome. Bonjour à tous. Bon, je vais d'abord remarquer que généralement, quand on donne la place aux femmes, elles réclament, mais quand on leur donne elles ne l'occupent pas véritablement. Bon, nous attendons deux femmes aujourd'hui pour que le débat soit intéressant, mais malheureusement, elles nous ont fait défaut. Ça, c'est juste une digression. Eh bien, quand on vit avec quelqu'un, on peut lui parler, on peut beaucoup lui dire. Mais il faut connaître la personne avec qui on est avant de pouvoir lui dire certaines choses. J'estime que vous avez eu la chance ou la malchance d'avoir participé à un rap pendant votre jeunesse. Si vous ne savez pas raconter ça à votre femme, je crois que tout le voisinage va vous traiter de voleur un beau jour, alors que c'est un truc qui est dans un passé très lointain. Parce que vous savez, quand on est jeune, nous faisons beaucoup de choses. Si chacun pouvait étaler tout ce qu'il a eu à faire au cours de sa jeunesse, je crois qu'il y a beaucoup de personnes que nous allons fuir, alors que ces personnes ont déjà changé de nature. Donc il faut savoir ce qu'il faut dire à son partenaire, la connaissant. Abdelkader, avant de répondre à la question, à la thématique du jour, est-ce qu'il faut tout se dire en couple? Est-ce qu'il faut tout se dire? Ça dépend avec qui vous êtes en couple. C'est la première interrogation parce que la nature des partenaires détermine aussi le type de relation qu'ils doivent nouer ensemble. Parce que vous êtes avec une femme qui est peut-être hystérique à tout, qui est peut-être une grande bagarreuse, une femme qui crée la polémique tout le temps, il y a des informations que vous devez vous passer vous priver de lui donner parce que sur votre passé. Pas que sur votre passé, il y a également sur votre vie, sur la vie actuelle. Si par exemple vous avez besoin peut-être, elle vous dit par exemple qu'elle a besoin peut-être de 500 000 francs CFA et que vous l'informez que tiens, maman m'a dit qu'elle va acheter sa voiture. Bon, comme je lui avais promis quelque chose il y a 3 ans, je lui ai remis 1 million. Il y a des femmes qui peuvent ne pas prendre ça agréablement et ne pas comprendre l'intérêt de l'action que vous avez posée, tout de suite se mettre peut-être soit à rejeter la belle-mère ou peut-être se mettre tout de suite à avoir des comportements nocifs en réalité, ou bien vous pourrir la vie, ou peut-être vous commencez à vous bouder dans la maison. Par contre, si vous avez une femme qui est votre pointure, qui a les mêmes valeurs morales que vous, qui épouse un peu votre démarche, ce type de femme-là, lorsque vous allez lui dire ainsi, elle comprendra un peu les motivations de cette démarche-là. Donc, tout dépend déjà des partenaires que vous avez au sein de ce couple-là. Si vous avez une femme qui vous comprend, qui vous accepte et qui est fière de vous avoir, je crois que lui dit tout n'est pas un péché. Et je pense que généralement quand on se met en couple avec quelqu'un, il ne faut pas occulter de dire à la personne ce qui est votre passé. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous cassez votre passé à quelqu'un, si la personne est destinée à rester avec vous, elle finira par retrouver ce passé-là à travers des amis du passé qui vont lui dire, ah, tiens, est-ce que tu sais que ton mari était un coureur de jupon? Est-ce que tu sais que ton mari a été ci, a été ça? Est-ce que tu sais qu'il a fait la prison, par exemple? Est-ce que tu sais qu'il a été? Mais si vous le lui cachez, vous savez, la perte de confiance naît déjà de la découverte d'un premier mensonge. Et dès que la confiance est rompue,
une méfiance totale s'installe parce que la personne estime que tout ce que vous lui dites désormais n'est plus une vérité. Elle commence par remettre en doute ou en cause ou en question certaines choses que vous lui confiez. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, vérifiez avec qui vous êtes en couple et après cela, vous pouvez lui dire votre passé. Juste, il faut savoir à quel moment il faut le dire. Vous savez, lorsque vous êtes avec certaines personnes, il vous devez savoir si c'est au bord, quand vous êtes en train de manger ensemble dans le même plat que vous lui parlez, c'est quand vous êtes au bord d'une piscine en train de siroter un cocktail, ou peut-être quand vous êtes en voyage de famille. À vous de savoir à quel moment, connaissant votre partenaire, vous pouvez lui donner l'information et qu'elle ne va pas le prendre mal. Voilà. Quand est-ce que vous avez suivi l'argumentaire de Abdelkader Achirou? Est-ce une obligation de tout dire à son partenaire? On n'est jamais obligé de tout dire. Hein. On dit ce qu'on veut dire. On le dit quand on le veut, comme on le veut. Je dis comme on le veut, c'est important. Et en fait, vous savez, je peux vous dire une chose d'une certaine façon, vous allez l'accepter. Je peux le dire autrement et ça va créer des problèmes. Donc, vous connaissant vous-même et connaissant la personne à qui vous avez affaire, vous savez comment lui servir les choses. Vous savez, si par exemple, je ne sais pas, hein, peut-être que vous vous retrouvez à travailler avec votre secrétaire, c'est votre ex qui est votre secrétaire. Et vous pensez que c'est malin de dire ça à votre femme? Quand, de jour qu'elle saura que votre secrétaire est votre ex, chaque fois que vous allez au boulot, on va vous prêter toutes les intentions. Même si vous êtes sérieux, parce que chez moi, on dit que le bois qui a déjà servi à faire le feu une fois, ça prend rapidement feu. Et donc, elle sera hantée par une résurrection de cette relation et elle va changer, elle ne sera plus la même personne. Donc, moi, si je travaille, il arrive que mon ex soit ma secrétaire, ma femme ne doit jamais savoir quelle est mon ex. Pourquoi vous allez prendre votre ex comme votre secrétaire? Ah, vous savez, on ne peut pas. Il y a plein de filles dans la vie qui cherchent du boulot. Je connais mieux mon ex que les autres femmes. Et si elle est compétente, ben pourquoi pas? Donc, ça dépend de là où votre relation a commencé. Mais le jour que votre femme sait que c'est votre ex, si elle reste là, pendant longtemps, vous aurez des problèmes. Ça, il n'y a rien à faire. Même pour des banalités, votre femme va dire, ah voilà, ils se sont remis et puis ça va être compliqué. Donc, on ne peut jamais. Mais quand elle est partie, vous pouvez lui dire. Hein, quand elle est partie, là, vous savez que vous êtes hors de danger. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut réguler les choses. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire à tout moment. Il y a des choses qu'on peut ne jamais dire. Ne jamais dire parce qu'on sait que ça peut avoir un effet pas négatif sur la personne. Et si pas méga, elle apprend ou il apprend cela ailleurs. Je dis, la meilleure formule, c'est de savoir banaliser toutes choses dans la vie. Il faut savoir banaliser les choses. Mais quand c'est parce que vous n'avez pas trouvé que c'est important que vous n'avez pas dit. Il faut savoir banaliser. Parce que quand vous prenez trop les choses à cœur, ça va se retourner contre vous. Même quand vos propres problèmes, quand vous les prenez trop à cœur, ça vous pourrit la vie. Donc, il faut savoir banaliser les choses quand il le faut et dire, même si vous passez l'information, je dis le comment est plus important que tout. Le comment. Je peux vous dire que c'est mon ex, sans jamais vous dire que c'est mon ex. Seulement, je peux dire, on avait travaillé ensemble. Il y a une façon de dire les choses comme ça. Bon, en fait, il y a eu ça, mais c'était passager. Mais si vous-même, vous y mettez un certain sérieux, quand l'autre va faire une fixation sur ça, mais c'est pourri. C'est pas seulement avec la personne avec qui on travaille. Même si vous avez un patron et qu'il se passe des choses, si vous ne savez pas lui dire des choses, vous allez vous créer des problèmes seul. Parce que vous n'avez pas su passer l'information comme il le faut et quand il le faut. Je crois que lorsque vous prenez votre ex comme votre secrétaire, oui. Pour moi, c'est un danger. C'est un danger, et surtout si elle est célibataire. Si cet ex est célibataire. Même si elle est mariée, c'est un danger. Si elle est mariée, c'est un peu acceptable parce qu'on peut estimer que si vous êtes un homme de valeur morale et éthique et que vous avez quand même un code de conduite de vie, vous ne pouvez pas toucher cette femme-là. Et si cette femme-là aussi, elle est mariée à un homme conséquent, elle ne peut pas dire qu'elle va commettre l'impair là. Et donc à ce niveau-là, il y a quand même une sécurité. Vous savez, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou même amicale, dire son passé à son partenaire, c'est un exercice redoutable, mais qui mérite d'être effectué. C'est vrai qu'Alex l'a dit tout à l'heure, le comment libérer cela. Mais lorsque la personne, vous ne le dites pas à la personne, que la personne apprend et que vous dites que vous banalisez cela, vous savez, il y a des gens parfois, lorsque vous banalisez ces informations, ils estiment que vous les prenez pour des cons.
Il y a des gens qui estiment parfois que le fait que vous baladez, c'est que vous le prenez pour un compte parce que vous estimez que c'est pas important. Alors, le partenaire ou la partenaire pour poser la question de savoir, et si moi j'étais dans la même situation que je baladais comme ça, quelle aurait été ta réaction? Donc, l'idéal, c'est pour ça que dès le départ, il faut se mettre en couple avec quelqu'un avec qui vous avez pratiquement un sentiment de conformité, de ressenti. Sinon, vous allez vous retrouver à la longue. On ne sait pas toujours, hein. Vous savez, c'est quand la relation évolue que vous découvrez vraiment qui est en face de vous. Ça c'est vrai. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, il n'y a que les événements de la vie pour vous révéler le type de personnage que vous avez en face de vous, le type de partenaire que vous avez avec vous. Mais je vous dis, je suis convaincu de ça, ça c'est mon opinion. Il faut tout au moins 70% à 80% de son passé révélé à la personne avec qui vous êtes. Parce que je vous explique, le passé a des témoins. Vous savez, je suis par exemple à ESAE, j'ai des témoins de ma vie à ESAE, 10 ans. J'ai des témoins de ma vie avant ESAE, peut-être 7 ans ailleurs, 8 ans ailleurs, quelque chose. J'ai des témoins de cette vie avant ce lieu encore. Et donc, quel que soit ce que je veux faire, on finit toujours par rencontrer les démons du passé, comme on les qualifie. Et donc, vous voyez peut-être que vous avez été, je donne l'exemple, c'est pas une femme, elle a été peut-être prostituée, vous avez fait les pavés, mais en temps, vous avez rencontré un homme qui vous a sorti de là, en temps, avec l'homme là, ça n'a plus marché, mais vous avez trouvé maintenant l'amour de votre vie. Donc vous essayez de ne pas lui en parler, de ne pas lui dire que vous avez fait les pavés une fois à Jonké et tout. Et un jour, vous allez à une réception, et l'autre là, un homme souvent comme vous dit, ah tiens, ça va, Pélagie ou bien Inès ou bien quoi. Mais tu as changé, hein, comment ça va, Gloria? Ah attention, c'est toi ça? Ah, tu as changé. Mais j'étais dans le coin. Il y a des hommes qui sont parfois de gros naïfs, mais de gros idiots, de gros imbéciles, et qui commencent pas à dire tout comme ça. Vous imaginez votre homme qui apprend publiquement que vous avez été une prostituée. Ça peut être, s'il n'est pas mûr et qu'il n'a pas la maturité nécessaire, ça peut être la cause d'une rupture, c'est-à-dire des œuvres de temps d'année peuvent être fondues en un instant juste parce que vous n'avez pas dit à quelqu'un quelque chose qui était précieux par rapport à votre passé. L'autre chose également par rapport à cet aspect de ne pas cacher les choses de son passé, c'est que l'intéressé qui est avec vous, c'est avec qui il a face. Vous savez, il y a une chose, quel que soit le changement de notre nature, parfois, on ne retourne pas avec ces habitudes-là, parce qu'on n'est plus dans les circonstances qui sont susceptibles de nous amener dans les mêmes vices. Vous savez, quelqu'un qui est un gros fumeur, il a beau arrêter de fumer, s'il commence par avoir pour ami ou compagnon fidèle un fumeur, il risque de replonger dans le tabac. Quelqu'un qui est un gros alcoolique et qui peut-être devient musulman, et comme par la bonté des choses dit, ah tiens, je ne bois plus. Dès qu'il a comme ami des gens qui boivent, il finira par boire. Je connais plein de musulmans qui sont des familles vertueuses, qui ne boivent pas de l'alcool, mais ce sont les fréquentations qui les ont amenés dedans. Je connais des musulmans, par exemple, qui ne mangent pas la viande de porc, mais c'est parce qu'ils commencent pas à fréquenter des gens comme ça, qui ne commencent pas à faire. Donc, lorsque la personne sait que, bon, ah tiens, telle personne, elle mangeait autrefois la viande de porc, elle faisait la nuit, il doit s'arranger, parce que lui-même, l'homme à qui, ou la femme à qui vous donnez votre passé, doit s'arranger et œuvrer à ce que vous ne puissiez plus rencontrer les démons du passé. Parce qu'une femme qui a été servante de bar, par exemple, qui a fait la nuit, par exemple, et que vous habituez à retourner dans les boîtes de nuit, peut rencontrer des anciennes personnes de son passé qui sont susceptibles de la faire revenir dans cette vie-là. Vous savez, on a beau vous dire qu'on quitte, on ne veut plus cette vie, à un moment donné, on revient dans cette vie. Et c'est là, parfois, qu'on rencontre peut-être d'autres choses. Ouais, il y a plein de ces filles-là aujourd'hui qu'on rencontre aujourd'hui avec des slogans peut-être abjets sur les réseaux sociaux. On estime que bon, il faut faire sa vie, il faut faire ci, faire ça. Et donc, parfois, on fait sa vie, mais à un moment donné, lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants et tout, et que bon, la vie maintenant commence pas à vous faire. Pas vous faire maintenant, on dit qu'on va se marier comme ça. Vous mariez brutalement, on va dire quelqu'un qui ne vous connaissait pas. Il vous épouse. Mais je vais vous donner un exemple simple, par exemple, par rapport au passé. Allez-y. Très rapidement. Il y a un monsieur, on est au Bénin, un monsieur qui est un hyper coureur de jupons, qui a déjà sa femme et ses enfants à la maison, mais il rencontre une autre femme en ville qu'il cotise et il lui dit pas, par exemple, qu'il a une femme et des enfants. Et il dit qu'il va doter la fille et tout, alors que celle qui est à la maison est déjà dotée, mais il veut doter celle-ci aussi. Il va rencontrer la femme, la maman de la seconde femme, la maman du président dit ah ça va bien et tout, bon voilà, donc je vais vous faire rencontrer le beau-père pour que vous puissiez savoir un peu la liste et tout. À un moment donné, le jour où il va rencontrer le beau-père, il se rend compte que le beau-père en fait est également le papa de son épouse qui est à la maison. Ça veut dire quoi? Il veut se marier à deux filles du même père. Ça, c'est un film intéressant. Vous imaginez l'état d'esprit de cette femme-là. Lorsqu'elle apprend d'abord non seulement qu'il est marié
et à qui il est marié. Ne serait-ce Non, que... mais ça indique un peu de désordre dans cette famille-là aussi. Hein. Non, Parce que votre soeur, la fille de votre père, qui est dotée, vous n'êtes pas au courant, et on vous ramène le même gars, vous rapporte la même dot. Je crois qu'ils sont un peu bien dans cette famille. Vous connaissez les familles d'aujourd'hui où lorsque le papa a 2 femmes, chaque enfant parfois veut même pas s'occuper. C'est pire, on veut tout savoir des enfants de l'autre femme. On veut tout savoir dans les moindres détails, même si on fait semblant de ne pas s'intéresser. Parfois ça dépend. On fait semblant de ne pas s'intéresser, mais on veut tout savoir dans les moindres détails. C'est les familles de personnes un peu nantis, les enfants estiment que bon, je veux faire chacun avec sa vie. Vous avez fait des enfants dans 2 lits, sachez que vous avez créé 2 camps espions. Ah bon? Oui, forcément. C'est 2 camps espions. C'est pire. À la virgule près. Ils veulent tout savoir de l'autre côté, mais ils s'intéressent à rien. C'est eux qui ne sont jamais intéressés, mais ils savent tout ce qui se passe là-bas. Et donc pour dire, voilà par exemple, comment ce monsieur-là, par exemple, non seulement il paie la seconde épouse, mais il paie aussi la première, par exemple. Ouais, un peu. Non, ça dépend des femmes aussi. Il aurait pu dire simplement. Non, vous savez, il y a, voilà aussi un autre aspect sur lequel peut-être on peut discuter un jour ici. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont issues de familles assez nanties, dont les parents ont des moyens et sont en train de leur léguer des biens conséquents, ces femmes-là estiment qu'un homme ne peut pas leur apporter grand chose qu'à part leur masculinité. Et donc pour elles, même s'il y a des enfants, elles peuvent subvenir aux besoins de ces enfants-là. Cet enfant-là ne va pas chômer parce que peut-être il y a des entreprises du père qui sont là, les grands frères qui sont là déjà ont aussi eux-mêmes leurs entreprises, donc parfois même personne s'intéresse même à l'héritage du père. Et donc dans ces cas de figure-là, ouais, que c'est des familles où chacun dans son coin. Et donc à ce niveau-là, parfois on est embrouillé, on est confus. Donc pour résumer cette intervention de laisser Caresse qui te poursuivre, il faut préciser, lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez même un ami, je dis bien même un ami, il faut parfois veillez à tout lui dire. Vous savez, votre femme, vous êtes nul. Vous savez, hier, on était au cours d'un panel ici, quand ils disaient quelque chose. Lorsque vous avez un problème, la première personne qu'on appelle, c'est qui? C'est votre épouse. Oui. Ton mari est où? Lorsque votre femme a un problème, c'est la première personne qu'on appelle, c'est le mari, la femme est où? Et même quand elle décède, il décède, le premier suspect que la famille prend, c'est le partenaire. Même si le mari décède à 60 ans, on estime que la femme l'a fatigué tout le mari là. Même si la femme décède à son 10 ans, on estime que bon, est-ce que on dit elle a grandi, mais on estime donc vous êtes liés en fait. Et donc le fait que vous êtes liés, vous devez quand même trouver le moyen, trouver le contexte, même si vous devez trouver une situation atténuante pour que même si c'est quelque chose d'une charge excessive, que cette charge-là ne vienne pas fondre l'amour que cette personne a pour vous. Mais c'est important de dire son passé pour ne pas que vous imaginez votre femme va dans un salon de coiffure, quand elle est là, elle se vante de j'ai un bel homme, voilà mon homme, et on est qui? Lui là. Et on commence à lui dire des choses. La femme a horreur de la honte. Et la femme a horreur de la honte. Tout comme l'homme, mais beaucoup plus la femme. Et donc quand c'est comme ça, il faut travailler à ce qu'elle ne vive pas cette honte-là. Voilà. Qu'est-ce que tu m'indiques très rapidement comment faire abstraction du passé de son partenaire? Bon, je pense que par sagesse, il vaut mieux passer un coup de pont sur le passé de l'autre. Parce que si vous voulez vous accrocher au passé, vous savez, celui qui avance, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous êtes sûr de chuter. Il faut le savoir un peu en tenir compte. Donc, il faut le savoir, mais garer ça, savoir que là-bas, c'est le rétroviseur, regarder devant et avancer. Mais en la matière, vous savez, la parole, elle est sacrée. Et c'est votre comportement qui fait que vous aggravez ou non ce que vous dites. Si vous savez moduler les choses, ça peut vous sauver. Il faut savoir moduler les choses. Et surtout, vous savez, quand vous êtes avec votre partenaire, il faut la connaître. Si vous la connaissez, vous pouvez régler tous les problèmes. Et vous devez connaître un peu les gens qu'elle fréquente. Parce que si vous ne connaissez pas les gens qu'elle fréquente, elle va vous rapporter des comportements. Vous serez toujours surpris de ce qu'elle va faire. Parce qu'au fait, ça ne vient pas d'elle, mais ça vient de dehors. Parce que vous avez laissé la porte ouverte. Maintenant, je crois que le mieux dans la vie, c'est d'essayer d'être bien moralement soi-même. Pour qu'on n'ait pas trop à redire sur vous. Parce que ce qu'on a à redire sur vous, vous ne savez pas où, quand et comment les gens vont l'apprendre. Et quand les gens vont l'apprendre, ça peut emporter beaucoup de choses. Donc, il faut vivre avec un peu de sagesse et être sincère avec les gens et savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire et comment il faut le dire. Et ça limite un peu les dégâts. Je crois que la chute de Caresse qui est assez pertinente. Il faut savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment le dire. Je dis bien ce qu'il faut dire, quand et comment le dire. Parce que l'autre chose que j'ajouterais à ce qu'il a dit, c'est qu'il faut aussi connaître son partenaire et savoir qui il est. Et parfois, aller dans le temps. Aller dans le temps, c'est-à-dire quoi? Ne pas regarder que, bon, tout va rose aujourd'hui. Il faut regarder, est-ce que cette femme-là avec qui je suis, ou ce partenaire avec qui je suis, est-ce que dans le temps, on peut rester ensemble? Est-ce que cette personne-là sera
en mesure Non, de... moi je ne parle pas de on peut. On est déjà ensemble. Le on peut là, c'est pas encore trop sérieux. Oui. On est déjà ensemble. Parce que quand vous n'êtes pas, votre relation n'est pas encore établie, n'est pas encore sérieuse, et que vous commencez à vous livrer, gare à vous, hein. Votre histoire sera dans les journaux, le jour suivant, à votre insu. Donc, il faut mieux être sûr que vous êtes vraiment engagé avec cette personne. Vous avez décidé de mener vie ensemble. Et c'est seulement par ce moment que vous pouvez lui révéler certaines choses. Oui, pour répondre, vous savez, les secrets, ce sont des échanges, selon moi. Pour moi, en tout cas, moi. Oui. Moi, je vous donne un secret lorsque vous m'en donnez 2. Je Ah vous oui? donne 2 lorsque vous m'en donnez 4. Ah oui? Et donc, Autant ne pas en donner, on est égalité. Pourquoi il faut que tu sois en avance? Non, je vous donne. T'en donnes pas? Non, c'est une façon de parler. C'est pour dire quoi? Avant de commencer à me livrer à ma partenaire, si dès le départ, elle est bavarde sur sa vie antérieure, je suis bavard sur ma vie antérieure. Et au prorata de son bavardage. Attention. Et Si elle est bavarde, c'est qu'elle est susceptible de révéler ce que vous lui dites là, au jour le jour également. oui, justement, c'est ça que je dis. Il y a beaucoup tout dépend. Parce que Les gens qui parlent vous beaucoup savez- sont Oui. à éviter. Oui, vous savez, on parle de quelque chose de par rapport au secret. Même ceux qui parlent beaucoup, il y a des secrets qui n'aiment pas qu'on divulgue sur lui. Mais ils sont les secrets sans le savoir. Ils sont les pans de votre secret. Ils démarrent avant de se dire, ah, ça là, c'est un secret. Oui. Mais la personne qui a entendu le début n'est pas bête. Oui, mais vous lui faites comprendre que elle vous livre des secrets. Quand Donc, vous dites à quelqu'un, garde ça pour toi, vous lui avez donné l'autorisation de ventiler. Elle va dire à quelqu'un, dit garde ça pour toi. Troisième, 6, 8 personnes. Tout le monde autour de vous sait ce que vous cachez, mais vous faites le malin. Ah, mais c'est bête. non, moi, je ne dirais pas garde ça pour toi. Mais vous vous arrangez astucieusement à ce que vous ayez quelque chose contre cette personne aussi. Vous savez, lorsqu'on parle de vie passée, maintenant il y a aussi le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu une vie par le passé et qui n'en sont pas du tout fiers. Et ça, parfois, crée une crise de personnalité. C'est-à-dire les gens, parfois, qui ne sont pas du tout fiers, peut-être parce qu'ils ont été serveurs de bar, parce qu'ils peut-être ils ont lavé les voitures dans un centre automobile. Ils ont été aides-mécaniciens, par exemple. Moi, il y a des choses que j'ai fait dans ma vie pour lesquelles j'ai pas honte de le dire, par exemple. Que ce soit partout où j'ai pris, on ne doit pas avoir honte de son passé. Même si vous avez été jusqu'à quémander, je pense que parfois il faut que l'homme soit fier, se dise ce parcours-là a concouru à ce que je suis aujourd'hui. Mais d'autres estiment que bon, ça a été humiliant, ça a été ci, ça a été ça. Et d'autres seulement se font tellement abattre que les humiliations subies dénotent sur leur personnalité, ils ne veulent pas du tout en parler. Moi, j'estime que lorsque je parle de mon passé, si moi, Cadet, par exemple, je dis à une femme que, tiens, j'ai été là-bas, j'ai fait le lavage auto à un moment donné pour venir au cours, j'ai été volé dans des champs pour peut-être me nourrir quand j'étais au collège, j'ai été fait ci, j'ai été fait ça. Lorsque je quittais par exemple quelque part une ville, quand j'étais tout petit, je devais près de 4 000 francs à une dame et j'étais obligé de changer de lieu pour aller au cours. Ça, c'est ma vie. Maintenant, si elle le dit à quelqu'un, bon, comme Ça je dis n'engage quelqu'un, c'est pour moi, vous savez, il y a des types de secrets que je ne peux pas dire. Ce type de secret, peut-être que, tiens, j'ai la main dans la mort de quelqu'un, ça c'est autre chose. J'ai la main dans quelque chose d'anormal, c'est autre chose. Mais ce qui relève de mon passé, je dis, moi, Cadet, par exemple, à un moment donné, quand moi j'ai quitté Sacré, par exemple, il y a des dames qui vendaient à manger à qui je devais de l'argent à gauche et à droite, et que je fuyais. Mais Et ça, actuellement, mais vous les avez remboursés? je ne les ai pas remboursés. Mais Vous devez les rembourser avec intérêt. J'ai des amis avec qui j'ai fait Sacré qui l'ont vu, qui sont témoins de ça. Et donc, pour moi, Cadet, j'estime, ça, par exemple, j'ai pas besoin de cacher ça, parce que même si je le cache, ça, on va dire, on a fait, je le connais, je me rappelle très bien que j'ai, une fois effectué un reportage, quelqu'un a vu la signature, il dit, il veut vraiment voir cette photo-là, c'est qui? Il dit, on a fait ensemble les coqoniques ensemble, on allait ensemble voler les mangues dans tel champ et autres. Bon. Le maraudage, c'est pas un crime. Voilà, c'est pas un crime. Peut-être que. Si vous l'avez pas fait, c'est que vous avez raté. J'ai dû à les dames, peut-être, il y avait notre artiste, chez chanteuse à Sakete Zénab, sa seconde épouse, son papa vendait des sauces avec, au couteau, comme on aime bien, parfois. On allait brûler la dame pour dire, on va l'aider à faire des courses, elle nous donnait quelques pieds de sang, on dit, bon, on achète, maman va venir, peut-être le week-end, mais envoyer l'argent à la fin du mois, on va payer. Parfois on paye, parfois on ne paye pas, on doit peut-être 5 000, on va donner 1 000 francs, 1 600 dedans, après donc on la mélange, il faut bien, vous la roulez dans la farine carrément. C'est un passé que je ne veux pas mentir. Lorsque j'ai fait comme, j'ai aussi un passé là, mais je ne veux pas dire, une personne, c'est vrai que je n'ai pas rencontré aujourd'hui une femme aujourd'hui du tout ça, mais à un moment donné, si je vois qu'elle me parle un peu de son passé, comment elle a été, qui celui-là a été, pour le autre, si je lui dis ça, elle va le divulguer. Pour moi, Cadet, vous savez, c'est aussi un principe de ce que chacun, il y a des gens qui ne s'assument pas. Moi, je m'assume entièrement de ce que je suis, de ce que je reflète, parce que j'estime que c'est moi, en fait. Il faut que chacun se dise, ça là, c'est moi, je ne peux pas changer comme ça.
c'est moi, c'est ma vie. Et parfois, être fier aussi de ces erreurs. Parce que ces erreurs-là vous amènent parfois à voir autrement certaines choses. Parce que toutes ces expériences-là de manque et autres m'ont permis de mieux vivre. Arrivé à Comé, je n'ai pas été voir la dame qui vendait la viande de porc ou peut-être pour dire je veux payer à crédit. Mais là-bas, j'ai eu à faire autrement pour pouvoir manger chez elle et j'ai eu de ça. Donc tout ça là, c'est un concours, mais il n'y a pas de honte à le dire. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu les journées culturelles, je n'en ai pas. Mais j'ai pas honte de le dire à une femme que, tiens, moi, je ne sais pas danser, je vais en boîte juste pour regarder, parce que je n'ai jamais fait ma jeunesse, je n'ai pas été dans une boîte de nuit pour danser, par exemple. Si elle estime que bon, c'est que je ne suis pas civilisé, que je suis un paysan, bon, c'est pas grave. Les paysans ont droit au bonheur. Le paysan a droit au changement. Pour moi, j'estime par exemple que la prostituée aussi a droit à la repentance. Justement, je ne vous coupe pas, Abdelkader, parlons de prostituée. Si vous apprenez par méga que votre partenaire avec qui vous partagez votre quotidien a été une prostituée. Si j'apprends qu'elle a été une prostituée, j'aurai un petit choc d'abord. Mais je vais chercher à comprendre quelles ont été les motivations vers cette activité. Parce que vous savez, la prostitution pour certaines personnes, c'est pour diverses causes. Il y a d'autres qui y vont parce qu'elles ont besoin d'argent. Il y a d'autres qui y vont par suivisme. D'autres y vont parce qu'elles ont un appétit sexuel vorace. D'autres y vont parce que bon, elles regardent les films, elles regardent les choses, et bon, elles veulent avoir une vie de luxe. Et donc, c'est le chemin le plus rapide parce que lorsque vous êtes une prostituée, vous êtes de mœurs légères, rapidement, il y a certaines voies qui s'ouvrent à vous, mais ce sont des voies éphémères. Donc, si j'apprends ça, je veux savoir d'abord les causes qui l'ont connu. Et si c'est une cause qui est liée à des besoins de subsistance, et je vous dis bien, moi, Kader, j'ai été confronté, vous savez, il y a des affres, peut-être Kales Kitoumé, il a fait Accra, je crois qu'il doit avoir vécu cette chose-là. Lorsque vous êtes confronté, par exemple, à des affres de subsistance, vous savez, parfois on perd la logique, on perd la morale. On perd même parfois la raison à un niveau donné. Et donc, si c'est des causes de subsistance qui ont conduit à ça, je peux comprendre et accepter et faire ça bien avec eux. Il y a des gens qui sont mariés à des prostituées et font leur vie. Il y a des prostituées qui sont mères de famille aujourd'hui et qui éduquent bien les enfants, que les enfants valeureux. Donc, c'est pas un crime. Mais par contre, si je vois qu'elle a été prostituée parce que elle voulait de l'argent, ou bien elle a vu le beau, ou bien elle a été pas suivisme, c'est deux choses. Soit je la garde et je m'arrange à ce qu'elle n'ait pas de copine pour retomber dans le même travail, où les copines qu'elle doit avoir doivent être des copines valeureuses, mariées et autres, et de ce. Mais si je sais que bon, elle a été prostituée une fois, pas suivisme, et que j'accepte de dire bon, c'est ma femme, j'oublie le passé, comme disait Khalid tout à l'heure, je fais ta base, et que je laisse encore les ganjou comme copine encore, il n'y a rien à faire. Dès que je fais un voyage de 2 mois ou 3 mois en Europe, je reviens, c'est sûr que je vais voir des vidéos de ma femme en train de danser en mini-jupe dans les boîtes de nuit, ou bien en train de sautiller sur des hommes peut-être. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Est-ce que tu peux conclure? Ouais, mais le sujet de la prostituée, je crois que c'est très très sérieux comme sujet. Mais je crois qu'il y a une seule chose. Est-ce qu'elle a fini avec la prostitution? Oui. Si elle a fini avec la prostitution, c'est possible. Si vous vous aimez, vous êtes engagé, c'est le passé. Mais si elle n'a pas fini, parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants à l'école, qui vivent avec un mari, qui sont des prostituées, qui sont toujours sur les trottoirs le soir. Si elle a fini avec, parce que au début de la relation, je suis pas au courant. Je l'ai aimé. Il faut savoir si vous arrivez à la satisfaire. Nous sommes engagés. Je vois qu'il y a du sérieux dans notre engagement. Sur la durée, je vois que ça tient la route. Et j'apprends après qu'elle est prostituée. Je vais observer ce qui se passe pour voir si je sais qu'elle a rompu les amarres avec la prostitution. Et voir si j'arrive à la satisfaire. C'est très important. Non, mais si vous restez avec quelqu'un, même si elle n'a pas été prostituée, que vous ne pouvez pas la satisfaire, c'est déjà un problème. La prostituée, c'est une professionnelle. Non, je dis, même si elle n'est pas prostituée, si vous n'avez pas à la satisfaire, dites-lui de partir, d'aller chez celui qui est de son calibre et aller chercher quelqu'un qui est de votre calibre. Parce que vous savez, si vous n'arrivez pas, s'il n'y a pas la satisfaction sexuelle dans votre relation, elle est vouée à aller chercher. Donc, il faut laisser ça en même temps. Maintenant, si vous arrivez à satisfaire une prostituée, c'est que vous-même, vous êtes quelqu'un. Et pour pouvoir vraiment satisfaire une prostituée, c'est que vous-même, vous connaissez ce milieu-là proprement. Donc, vous pouvez pas la condamner pour avoir été prostituée. Vous en savez quelque chose. Mais si vous avez décidé d'être avec elle, c'est que vous-même, vous avez décidé de couper le pont avec ce milieu. Et elle aussi, si elle l'a fait, nos problèmes. Mais si elle l'a pas fait, bon. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci à vous, Khaled Kitoumé. Merci à vous également, chers amis internautes. Ainsi prend fin Fruit Matin de ce jeudi matin. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.